Je voulais très rapidement réagir sur Sumer, sachant que effectivement Jérôme est le dernier témoin de cette civilisation-là. En fait, de ce que je me rappelle, parce que du coup en regardant les trucs, ça m'a rappelé des trucs. En fait, on était tranquillement en train de vivre, et donc il y avait Claudine qui était avec nous, et elle était toujours un peu casse-couille. Et du jour au lendemain, il y a une civilisation qui a débarqué avec des moyens qu'on connaissait pas vraiment. Et c'est vrai qu'avant qu'ils arrivent, Claudine, souvent, je m'en rappelle, elle me demandait et comment tu fais ci, et comment tu fais ça, et comment tu fais ci, et comment tu fais ça. Et enfin, moi je disais, bah, j'essaie de trouver des systèmes pour vivre sur Terre, de survivre, etc. Et apparemment, elle trouvait ça bof, elle trouvait ça assez critiquable. Et du coup, je sais pas moi, à force que tout le temps elle soit là derrière moi, me demander et pourquoi tu fais pas ci? Ah ben moi d'où je viens, ça se passait pas comme ça, on faisait comme ci, on faisait comme ça. Je disais d'où tu viens, je sais plus, sous l'énervement, j'ai dû lui dire t'as qu'à leur dire de venir et de nous apprendre et puis c'est tout. Bon voilà, me connaissant, ça a dû partir comme ça dans l'histoire. Et parce qu'elle était tout le temps en train d'observer ce que je faisais et que c'était pas assez bien par rapport à ce qu'elle avait connu. Bon, moi j'ai dit je suis avec les moyens du bord, voilà, j'en sais rien moi. Bon, enfin bref. Donc et donc un beau jour ils ont débarqué et j'ai dit mais c'est quoi ce bordel? Bon après je crois que j'avais vite compris. J'ai dit mais attends, c'est toi qui les savais venir? Elle me dit oui, c'est pas tu devais venir. Voilà. Peut-être que, bon, j'en sais rien, je sais pas son histoire. De fait, c'est vrai qu'ils sont venus vers moi, hein, elle me les a présentés. Bon, ils avaient pas l'air hyper chaleureux non plus, mais enfin, je les ai observés, je leur ai dit, ils ont voulu m'offrir un cadeau, donc a priori de ce que je vois des traces, c'est une lyre, hein, et donc c'est assez symbolique parce que je crois que c'était d'un instrument que je savais jouer. Et que bon, enfin, le fait de lire et de lire, de dire enfin, oh, que la lecture est si importante pour s'instruire, que le verbe lire, c'est associé à la musique aussi, la manière d'harmoniser, d'accorder, hein, voilà. Est-ce que c'est le premier instrument qu'on a créé peut-être? Je ne sais pas. En tout cas, c'est eux qui ont débarqué a priori avec, peut-être qu'il n'y en avait pas avant. Je ne sais plus, voilà, à ce niveau-là. Mais, ils sont arrivés avec un cadeau et c'est vrai que, moi, en première intention, j'ai accepté chaleureusement leur cadeau. Voilà. Donc on voit sur le truc archéologique là, qu'en plus le deuxième mec derrière, il fait les bras un peu en croix, vous voyez, le côté un peu en croix, voilà, comme ça. Et pas complètement. Et que sur notre stèle, donc, enfin pas stèle, mais notre mur, il y a des trucs archéologiques et que ils sont là avec des épées au niveau de la ceinture, hein, et que on dirait qu'ils ont des mains flottantes comme des trompes d'éléphant, vous voyez. Donc je ne sais pas si c'est comme dans Futurama, vous voyez, qu'il y avait effectivement des mecs avec parce qu'ils ont des gros nez aussi. Alors est-ce qu'ils avaient des nez comme des sgegs ou des sgegs comme des nez, on sait pas, tu vois, je m'en rappelle plus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ils se sont présentés à d'autres personnes de ma cité, hein, à ce moment-là, donc les autres gens du village, les autres femmes, les autres hommes, et qui les ont pas reçus de la même manière que je l'ai fait, ça je m'en souviens. C'était, c'est-à-dire, moi ils sont venus, ils m'ont fait un cadeau, je les ai regardés, je dis oui, merci beaucoup, et les autres, a priori, n'ont pas réagi de la même manière à leur offrande. Ce qui a été très très mal accepté, très mal toléré par ce peuple, et qui leur est arrivé de fait des choses assez dégueulasses. Hein. Du coup, moi je m'en rappelle, il me semble, alors je crois que j'étais de nouveau avec Cyril, et il me dit mais qu'est-ce qu'ils ont, ils s'en prennent à notre peuple ou j'en sais rien quoi, et j'ai dit je sais pas. Et il m'a dit mais qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi toi il te touche pas? Qu'est-ce qu'il touche tout le monde? Pourquoi pas toi?
J'ai dit, bah écoute, j'en sais rien. J'ai dit, moi, je sais pas, j'ai accepté, enfin, je sais pas, ils sont venus, ils m'ont offert un cadeau, je l'ai pris. Puis après, Cyril et Sansa, il me dit, bah oui, ils ont refusé les cadeaux. Et après, quand je me suis renseignée, à d'autres personnes, ils ont dit, bah non, mais t'as vu la tronche qu'ils ont, ils sont moches, ils arrivent comme ça, on sait pas d'où, ils nous offrent des cadeaux. Bon. Ouais, ils avaient refusé les offrandes. Bon, voilà. Du coup, je crois qu'il avait un peu pris cher. Et c'est vrai que de ce qu'on voit sur les murs archéologiques, il y a les femmes s'assoient et a priori font du fil. Hein. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce dont j'ai l'impression. Mais qu'il y a une troisième jambe, vous voyez, qui a donc... Je me dis, est-ce qu'il y a... c'est-à-dire des petits bonhommes en dessous, hein, ou alors, avec... Parce qu'il y a un autre truc, on dirait qu'il y a qu'elles sont assises sur des cages. Donc elles sont assises sur des cages, c'est quoi qu'il y a dans les cages On a l'impression aussi que sur l'autre truc où il y a l'espèce de Vercingétorix qui passe pour Sargon, mais en fait c'est pas vraiment Sargon, Sargon c'est sa femme, Vercingétorix il vient de là, qui marche, on a l'impression sur des enfants, hein, sur des enfants. Voilà, de ce que j'analyse, et que donc c'est eux qui ont apporté une science de leur planète qui avait déjà bien évolué avant la nôtre, et que Claudine, elle était là, oui mais l'administration et le truc, pourquoi t'as tapoté? Bon voilà, hein, donc voilà l'histoire, et qu'a priori de ce que je constate dans ce que je lis, c'est qu'effectivement ils nous ont aidés à développer l'administration, enfin bon, des choses, voilà, mais enfin, pas que ça, quoi. A priori, une petite passion aussi pour transformer les choses. Voilà, comme on voit un cerf mélanger un arbuste, je pense que c'est quelqu'un qui s'est vraiment amusé, quoi. C'est-à-dire, oh, bah tu vois, on va prendre un cerf, on va prendre un arbuste. Il me semble qu'ils étaient tarés comme ça, vous voyez les mecs. Vraiment, oh, bah tu vois, on va prendre un arbuste, on va prendre un cerf, on va faire un beau truc. Et moi, je crois que là, à partir de là, j'ai pété un câble et j'ai commencé à devenir folle. J'ai dit, mais vous faites quoi avec le truc, quoi? Et alors, des fois, ça justifiait correctement en disant, oui, bon, on a pris telle personne, tel machin, parce qu'il faisait, il a été méchant, ou il avait fait un truc méchant, ou je sais pas quoi, hein? Et que ça faisait des trucs alambiqués comme ça, si l'on mélange un arbuste et un animal comme ça, hein, parce que dégénéré, quoi. Dégénéré, hein? Donc, tous ces gens-là, ils sont dégénérés, voilà. Et ce que dénonce, je crois, Jérôme, alors, ou il est dégénéré comme eux, ou il est témoin, ou il a fait partie d'eux, il était un de leurs esclaves, ou c'était le seul encore un peu lucide, je ne sais pas. De fait, bon, il dénonce pas mal l'histoire qui se passe dans la chambre, mais après, si c'est lui à la fin dans Usual Suspect, Kaiser Souzy, et que donc c'est l'empereur de Sumer, Jérôme, tu vas pas nous péter les couilles, hein? Tu vas prendre tes responsabilités, ou tu vas assumer dignement la mort, ou tu dénonces des choses au travers d'eux, et donc tu défends le fait que à Sumer, effectivement, on prenait le parti de tuer, quand il y avait aussi quelque chose qui allait pas, peut-être ce que nous on faisait pas à l'époque, de mettre à mort, hein, voilà, peut-être qu'on l'avait pas encore décidé à l'époque, et que du fait qu'on attendait cette espèce de validation de ma part, bon ben voilà, du coup j'autorise la mise à mort, puisque la France avait décrété de ne plus mettre à mort, bon à un moment donné stop, on arrête le délire. Alors on n'a pas le droit de mettre à mort, mais alors que pour certains quoi, d'autres oui, non, ben non, hein, voilà. Et puis à un moment donné, on met à mort des innocents et pas les coupables, non, alors non plus, voilà, donc stop, comme j'ai dit, la Pietà elle est dead, elle est morte, donc il n'y a pas de pitié, et il y a la piété, je la garde pour moi, c'est pas à vous de la juger, voilà, mais on peut être pieux tout en étant croyant et sans faire preuve totalement, constamment, avec tout le monde, de pitié, voilà, que ce soit clair avec ça. Et voilà, donc c'est tout. Donc le peuple de Sumer, il nous a emmerdés, que l'histoire qui s'est passée avec Vercingétorix, de ce que je constate et de ce que je peux comprendre, c'est que César est mort à la place de Vercingétorix et que c'est Vercingétorix qui a pris la place de César, hein, pas par transformation, comme moi j'ai pris la place à un moment donné quand j'étais Constance, j'ai pris la place de Milady qui devait se faire buter, et que elle, je sais pas pourquoi, j'ai dit bon, elle me le rendra peut-être un jour cette conne là, puisqu'elle défendait son féminisme de merde.
Et que j'avais dit quoi? Que c'était qui? Oui, en fait, à mon mariage, il y avait Claudine qui était en fusion avec l'autre conne de Christelle, là, la Irène, là, de mes couilles. Donc, voilà. Et parce qu'elle avait les dents. Mais en fait, j'ai jamais fait gaffe à cette histoire. Des fois, je trouvais Claudine avec la tronche changée. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a changé de tronche des fois déjà. Je la trouvais des fois pas avec la même tronche, mais enfin, je me disais, c'est bizarre, tu vois. Je me rappelais de ses dents, puis après, on les reconnaissait plus, quoi. Je me disais, mais c'est quoi ce bordel de dents? Enfin, j'aurais dû réagir mieux, mais bon. Alors voilà. Et donc, comme j'ai pris la place de Constance, qu'on m'a mis un putain de sac sur la tête, et que l'autre, elle s'est barrée comme ça, là, en se faisant passer pour moi, et que finalement, c'est moi qui ai été condamnée à sa place, parce qu'on n'a pas vérifié que c'était pas la bonne, si c'était la bonne ou pas, enfin bon, bref. Voilà, il s'est passé pareil avec Vercingétorix et César quand il a mis à mort. Voilà. Donc voilà. Donc l'autre il a pris le truc. Enfin voilà, hein, par un coup de passe-passe de Sumer de mes couilles. Donc vous allez passer au bureau de la mairie, les Sumériens, putain, vous me faites chier quoi. C'est quoi cette histoire? Elle nous a pété les couilles. En plus elle a appris le poste de déesse de sorcellerie, cette conne des quatre là, Madame Claudine là. J'en peux plus. Elle a fait que des hécatombes, voilà. L'hécatombe, c'est hécate, quoi, voilà. Donc c'est pour ça que il y a plus la déesse de la sorcellerie, ça n'existe plus, c'est fini, voilà. On la tue, voilà, c'est terminé, hop là, on met une croix dessus, basta, c'est mort, c'est dead, la sorcellerie c'est fini, ça se pratique plus, d'accord? Et que ceux qui la pratiqueront seront considérés comme des terroristes. Voilà, si vous voulez mon avis. J'en ai marre des faux terroristes. Putain, les sorcières et les sorciers là qui te niquent quand tu dors, ou qui te niquent dans ton dos, ou qui te niquent par photo, ou qui te niquent par ce que tu veux, c'est vous les terroristes. Putain, vous changez la réalité, vous trichez complètement. La reine mère aussi qui a fait l'avènement de la sorcellerie, je la veux. Je veux tout le monde. Je veux toutes les personnes qui sont en proie à la mauvaise éducation, à la malice, à la tricherie, à la manipulation des êtres, des cœurs, des destins, des amours, des vies, enfin. Pour cacher quoi? Faire des amnésies pour cacher tout le mal qui est fait? Vous êtes des dégénérés, les Sumériens, pour la plupart. Voilà. Donc merde. Et c'est les Druzes. De toute façon, ça s'est mélangé un peu partout, ces cons-là. Hein? Voilà. Après, peut-être il y en a, ça a été salvateur, leur petit stage dans le monde terrien, avec tout le sang qui a coulé, toutes les guerres, tous les coups de hache que certains ont dû se prendre, ça les a peut-être fait réfléchir. Ben peut-être, hein. Mais enfin, tous ceux qui se sont pris de passion pour cette civilisation, putain, je les veux pas. Voilà.